Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes, elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Euh, Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance pour la semaine prochaine du 13 au 19 janvier 2025. Alors, donc j'ai utilisé l'oracle Béline qui est ici, le tarot psychique de Dieu Noland et le tarot de la magie verte. Je vais compléter la guidance par l'oracle G, ouais, par l'oracle G, le petit le normand
Et je vais terminer la vidéo avec un message des langages secrets des couleurs. Et également, il y aura 3 choix avec l'oracle E. Donc vous aurez 3 choix à faire à la fin de la vidéo, enfin un choix à faire. Vous laissez guider vraiment vers la pierre qui vous appelle. Alors, on va commencer. Alors, certaines personnes, effectivement, ouais, vous êtes à un carrefour de votre vie, au niveau de votre vie amoureuse. Il y a une décision à prendre. Là, cette semaine, vous visualisez vraiment votre avenir, ce que vous désirez vraiment pour votre plus grand bonheur. Le conseil, c'est de ne pas se laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. Écoutez-vous vraiment par rapport à ce que vous voulez. C'est important de ne pas écouter les proches, par exemple, hein, parce que eux, il y a des proches peut-être qui vont vous dire, bon bah reste avec, etc. Vous voyez, il y a des excuses, il y a des messages qui vont vous dire, ça ne va pas résonner en vous, en fait. Écoutez-vous, c'est important, ça n'est pas leur vie, c'est votre vie à vous. Hein. Donc effectivement, là, vous êtes à un carrefour de votre vie au niveau de votre vie amoureuse. Il y a un équilibre qui revient vers vous. Hein. Il y a un équilibre qui revient vers vous vraiment en acceptant d'être seul, en acceptant d'être dans une période d'introspection, d'isolement, on me dit d'isolement, revenez vers vous, vraiment revenez vers vous pour vous sentir mieux, hein. C'est très important. Alors, je vais les mettre de côté, parce que là ça me gêne. Alors, on va regarder le début de la semaine. Début de la semaine, alors effectivement, vous voyez, il y a un choix à faire. On doit prendre une décision en début de semaine pour se protéger. On écoute bien sûr son âme, on écoute les intuitions. Il y a une clairvoyance qui est présente. On prend le temps en début de semaine de faire un choix en sagesse. On prend le temps, on s'apaise, on se détend et on prend une décision en sagesse. On ne prend pas une décision avec le mental, surtout pas. Début de semaine, vraiment, il y a un choix à faire tout en sagesse. Donc voilà, c'est une protection, cette décision, c'est vraiment une protection pour vous. Donc vraiment, c'est important. Là, vraiment, c'est une décision très importante que vous devez prendre. Certaines personnes, peut-être que vous avez besoin de conseils, d'une guidance. Donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Vous avez besoin peut-être de conseils justement pour prendre une décision importante pour vous. Alors, ouais, effectivement, il y a des... alors, on me dit certaines personnes, vous êtes votre propre ennemi. Ouais, vous êtes votre propre ennemi pour certaines personnes parce que vous êtes vraiment dans du transgénérationnel, vous vous oubliez pour les autres. Vous vous oubliez pour les autres. Il y a des discussions également. Alors, il y a ce message, mais également aussi par rapport à certaines discussions. Évitez de parler, de raconter votre vie aussi également, de tout raconter sur votre vie. Prudence par rapport à certaines personnes, parce qu'il va y avoir des conflits avec un entourage, avec des proches, avec certaines personnes. Les personnes que vous allez côtoyer en début de semaine, ça vous bloque, ça crée des blocages. Il y a des relations karmiques, là vraiment, des relations karmiques qui vous tirent vers le bas. Donc effectivement, là, il y a début de semaine, vous prenez une décision importante de prendre une autre direction, de vous éloigner de ces personnes, de vous choisir, de penser à vous, vous voyez, pour éviter qu'il y ait des blocages, vous voyez, avec ce sablier là, qu'il y ait des blocages dans votre vie, que les énergies sont au ralenti. Donc là, prenez le temps en début de semaine de faire des choix, tout en sagesse par rapport au relationnel, par rapport à des anciens fonctionnements qui doivent cesser. En milieu de semaine, alors le 15, 16, 17, en milieu de semaine, alors il y a du progrès, vous allez de l'avant, vous évoluez, il y a une harmonie qui revient en vous en milieu de semaine. Certaines personnes, il y a une séparation, effectivement. Ce progrès, pour moi, c'est une séparation. Ce progrès, en fait, vous coupez les ponts avec certaines personnes pour retrouver une harmonie dans votre vie, en vous-même et dans votre vie. Alors, certaines personnes, il y a des trahisons, il y a des tromperies dans un couple. Il y a une énergie de triangulaire qui est présente. Pour certaines personnes, il y a une énergie très tierce,
une énergie de triangulaire. Et effectivement, vous prenez cette décision. On est encore dans une prise de décision. Là, vraiment, cette semaine, c'est ça. Vous prenez une décision par rapport à une trahison que vous avez vécue, par rapport à une tromperie. Peu importe, vous coupez ce lien et vous passez à autre chose. La trahison, c'est également, vous coupez ce lien. C'est également une trahison aussi, mais c'est pour vous, en fait. Oui, donc c'est bien. On va dire, c'est vous qui coupez la relation pour... Donc c'est positif. C'est, entre guillemets, c'est pas vraiment une trahison. C'est pas une trahison pour vous, hein, effectivement. Mais vous coupez le lien, vous passez à autre chose pour votre bien-être. Donc vraiment, il y a une décision qui est prise, là, vraiment, cette semaine. C'est très important, c'est très bien. Et vous voyez, le bonheur revient. Comme par hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, mais il y a de l'inattendu qui arrive vers vous, justement, parce que vous prenez cette décision de couper cette relation. Ça peut être avec le relationnel autour de vous, hein, peu importe, hein, famille, amis, partenaire de vie, peu importe le relationnel. Justement, vous sentez que c'est mieux pour vous. Après, vous ne faites pas de mal à la personne, mais il faut penser à vous aussi également, parce que quand vous êtes connecté, moi je ressens, hein, quand vous êtes connecté avec certaines personnes, il vous arrive des choses. Comme par hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a de l'inattendu qui arrive en négatif quand vous êtes connecté avec certaines personnes. Appareil électroménager qui ne fonctionne plus. Des autres choses dans votre maison qui fonctionnent plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui se passent, des blocages financiers. Vous voyez, il y a des choses qui se passent, blocage matériel et financier, hein, avec des relations karmiques. Donc, et vous voyez, donc vous coupez ce lien, vous sentez vraiment que c'est important, c'est pas du mal que vous faites à la personne, il faut que c'est juste en fait, il faut vraiment penser à vous. Et il y a du bonheur qui revient vers vous. Et donc, vous voyez, le trafic, il y a vraiment, le mouvement se remet en marche. Vous voyez, il y a vraiment du mouvement qui revient, les blocages sont terminés parce que vous prenez des décisions, vous changez des fonctionnements, vous coupez certains liens, vous prenez des distances avec certaines personnes. Très très bien. Donc la communication revient vers vous. La communication revient, mais des communications positives, hein, heureuses. Le commerce, il y a des bonnes nouvelles au niveau d'un commerce. Il y a des déplacements, il y a du mouvement qui vous rend vraiment heureux. Donc vous prenez des décisions là cette semaine vraiment pour votre bien-être. Le bonheur revient, l'harmonie revient, le commerce fonctionne, il peut y avoir des rentrées financières aussi pour certaines personnes. Enfin, il y a vraiment, ça fonctionne. Il peut y avoir des choses aussi qui... Blocage matériel et financier, bon bah là c'est débloqué. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ça, il y a du mouvement, c'est positif. En milieu de semaine, tout se remet en place. Très très bien. Au niveau du week-end prochain, des souhaits se réalisent. Des souhaits se réalisent. Alors, le week-end prochain, on a des nouvelles envies. On a des nouvelles idées. On ne sait peut-être pas trop comment faire pour l'instant, le week-end prochain, par rapport à ces nouvelles idées qui viennent. C'est tout frais, on va dire. Mais ayez confiance, vos souhaits vont se réaliser. Vous allez mettre en place ce que vous désirez. Donc, il y a des nouvelles idées qui viennent à vous. Là, le week-end prochain. Vous voyez, on parle bien de changement. Hein, c'est très bien. Changement, vous voyez, par rapport à des trahisons. Changement par rapport à des trahisons. Donc, le week-end prochain, il y a du mental. Hein. Il y a du mental. Vous faites un développement personnel. Vous faites un travail sur vous-même pour changer. Vous voyez, ça continue. C'est vraiment l'énergie de la semaine. Pour ne plus être trahi, vous voyez, ne plus être trahi par certaines personnes. Donc, il y a du changement. Il y a des souhaits qui se réalisent. Vous avez de nouvelles idées, justement. Et vous écoutez vos intuitions le week-end prochain, parce que là, on va rentrer dans la pleine lune en Cancer. Donc, c'est des énergies très émotionnelles. Hein, très émotionnelles. Donc, vous voyez, on voit bien, il y a quand même l'énergie de trahison qui est là. Hein. Donc, il y a des changements importants à faire pour ne plus subir ces trahisons. Vous tournez le dos. Aux personnes qui veulent vous trahir, qui vous ont trompé, etc. Vous tournez le dos. Donc il y a des changements au niveau du travail. Il y a des changements au niveau du travail. Vous écoutez vos intuitions par rapport
à certaines personnes, si vous avez le doute par rapport à certaines personnes, par rapport à des collègues aussi également, par rapport à des employés, par rapport à des, comment dire, des personnes qui vous, lesquelles par exemple vous achetez des colis, etc. J'ai plus le nom en tête là. Bah, vraiment vous écoutez vos intuitions pour faire les choses en conscience. Parce qu'il y a vraiment des nouvelles idées, ça va vous changer au niveau du travail, vos souhaits vont se réaliser. Écoutez vraiment vos intuitions par rapport à certaines relations hein, quand même. La renommée vient à vous. Hein. La renommée vraiment vient à vous. Il y a la chance qui revient vers vous dans la semaine parce que vraiment vous faites des changements en conscience. Très très bien. Parce que vous voyez ce qu'il y a encore comme message, c'est vraiment ça. Hein. Il y a vraiment des mémoires familiales qui sont présentes et qui génèrent la maladie, qui génèrent des blocages matériels et financiers. Parce que vous ne pensez pas assez à vous, vous donnez trop votre énergie et donc ça peut créer des blocages par rapport aux personnes auxquelles vous êtes connecté. Mais il faut vraiment prendre du temps pour vous détendre, pour faire des choses qui vous plaisent vraiment, pour réaliser une passion. Voilà, pour cesser aussi certaines situations qui se répètent de génération en génération également. Hein. Bon, la renommée revient. Très très bien, vous allez y arriver. Hein. Très très bien. On va passer maintenant au message avec l'oracle J. Vous voyez bien, voilà, la lame de séparation. Hein. Dispute, conflit, séparation cette semaine. Hein. C'est inévitable, hein. Vraiment c'est important. Hein. Mais prenez soin de vous, détendez-vous, la paix revient. Hein. Ange Gabriel pour la semaine du 13 au 19 janvier 2025, s'il vous plaît, donc pour tout le monde. 13 au 19 janvier 2025 pour tout le monde. Alors, tirage en 9, 13 au 19 janvier 2025. Alors, du 13 au 19 janvier 2025, effectivement, magnifique, magnifique. Hein. Vous voyez le chagrin que vous avez pu avoir là par rapport à des personnes qui ont pu abuser de votre confiance, vous voyez, et bien là, c'est magnifique. Vous avez la corne d'abondance, l'évolution et le foyer, la maison. Donc là, vraiment au niveau du fort intérieur, au niveau des énergies, vos énergies s'élèvent, il y a une positivité qui revient en vous, il y a du succès. Il y a des rentrées d'argent aussi également, il y a l'abondance positive qui revient dans votre vie, c'est magnifique. Donc vous voyez le chagrin, ça va vraiment être neutralisé par ces nouvelles énergies parce que vous faites des choix différents. C'est magnifique, je vais les laisser de côté parce que c'est vraiment de belles énergies, très très bien. Alors, il peut y avoir vraiment un être cher qui vous protège de là-haut. Ouais, il y a une personne vraiment qui vous protège de là-haut. Il y a également une amie ou un ami qui est beaucoup dans du transgénérationnel, dans des mémoires familiales. Donc ça peut générer des blocages hein, quand même. Il y a vraiment une amie ou un ami. Voilà, prenez une amie fidèle, mais cette personne est beaucoup dans des mémoires familiales. Donc quand même prudence, parce qu'il ne faut pas que ça vous impacte quand même, c'est important. Alors, il y a des personnes, alors moi je ressens des personnes qui vont aller voir un magnétiseur. Des personnes qui vont aller voir un magnétiseur, vous avez besoin de soulager certaines douleurs. Vous avez besoin de soulager certaines douleurs. Donc il y a un magnétiseur, certaines personnes, vous allez contacter un magnétiseur. Bon, après vous pouvez me contacter si vous le souhaitez, je le fais également. Hein. Ça fait 12 ans maintenant, 13 ans bientôt. Et
Alors là, il y a effectivement un contact également avec un médecin pour certaines personnes. Vous avez besoin d'aller voir un médecin cette semaine, médecin, magnétiseur, peu importe, soin énergétique. Vous écoutez votre cœur cette semaine par rapport à une relation de couple, une relation avec laquelle il y a quand même une relation qui est quand même approfondie, hein, une relation officielle. Euh, il y a certaines blessures d'âme qui sont présentes. J'ai l'impression que certaines personnes, vous vous sentez seul dans cette relation. C'est vrai que ça peut arriver. On est en couple, mais on se sent seul malgré tout, hein. On se sent seul malgré tout. Donc là, il peut y avoir une amie fidèle qui est auprès de vous durant cette étape. Une personne qui peut vous soutenir. Une personne qui peut vous soutenir. Il peut y avoir une distance géographique entre vous également par rapport à cette personne. Vous avez besoin de vous détendre, de vous apaiser. Peut-être que vous allez à la mer ensemble, faire une balade à la mer. Vous voyez, même si c'est l'hiver, s'il y a un rayon de soleil, c'est toujours agréable. Ou faire un petit déplacement ensemble pour vous changer les idées. Le moral revient petit à petit. Il y a effectivement une personne âgée là qui va contacter un médecin. Un médecin ou un soin énergétique ou des séances de magnétisme. Là, il y a une personne quand même d'un certain âge aussi également qui peut être beaucoup dans le mental. Beaucoup dans le mental. Et personne qui pense beaucoup, effectivement, qui a besoin de se détendre. Excusez-moi, j'ai ma voix qui casse d'un seul coup. Il y a peut-être le chakra de la gorge qui a besoin d'être débloqué chez certaines personnes, hein, quand même, hein. Et donc là, il y a une solitude qui peut se faire ressentir. Cette personne, il y a une personne qui se sent seule, vraiment, hein. Une personne qui se sent seule et qui est peut-être à distance de sa famille, etc. Vous voyez ? Et cette personne, vous voyez, a besoin justement de soins alternatifs. Médecine douce, soins énergétiques, magnétisme, etc. A vraiment besoin de se détendre, cette personne. Et c'est ce que vous allez faire, hein. C'est ce que vous allez faire. Il y a peut-être également un être cher qui vous guide aussi également vers des thérapies alternatives pour votre bien-être. Le moral revient petit à petit. Également, des personnes pensent beaucoup également au côté financier. Vous mettez de l'argent de côté aussi également. Vous pensez à faire un voyage, à faire un déplacement pour vous apaiser. Vous y pensez là. Là, c'est les pensées, c'est des souhaits qui viennent à vous, hein. Ouais. Il y a le côté vraiment spirituel qui va vous aider. Qui va vous aider vraiment parce que vous voyez, pour neutraliser ce mental, parce que là c'est un peu trop, je ressens que c'est un peu trop. Donc vous allez voir la situation sous un autre angle justement pour vous sentir mieux. Vous allez procéder autrement cette semaine. Vous voyez, il y a des décisions vraiment qui vont être prises cette semaine et petit à petit vous retrouvez vraiment le moral. Et là, comme je vous dis, hein, il y a vraiment une énergie vraiment positive qui revient, l'abondance positive qui revient dans votre vie, il y a du succès, vous prenez soin de votre fort intérieur. Et également aussi prenez soin de votre maison aussi également, parce que c'est la continuité de vos énergies. C'est très important, très important. Donc si vous le souhaitez, je fais la géobiologie. Donc les tarifs sont en dessous, hein, de la vidéo. Après, n'hésitez pas à me contacter parce que selon la dimension de la maison, si c'est une petite maison, 50 mètres carrés par exemple sur étage, je considère que c'est comme un appartement parce que la dimension n'est pas grande. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc n'hésitez pas à me contacter si vous désirez des renseignements, parce que le prix est c'est moins cher en fait, de moitié si c'est un appartement. C'est vraiment par rapport à la dimension, hein. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez, parce que là au niveau de la maison, les énergies vont s'élever. C'est important, prenez soin de vos énergies de la maison, vraiment important, hein. Il y a vraiment une sagesse aussi qui revient durant cette semaine. Il y a une sagesse qui revient, vraiment le côté spirituel qui revient. J'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir une amie justement, une amie ou un ami, hein, une relation, une personne fidèle auprès de vous qui acquiert, voilà, une grande sagesse petit à petit. Vous voyez, une amie aussi qui écoute son cœur. Vous voyez, ce qu'on voit que cette personne, ce que je ressens qu'elle a quand même des mémoires familiales il y en a des bonnes, mais il y en a des mauvaises. Donc c'est pas un jugement, hein, mais elle aurait besoin de faire des changements intérieurs, il ou elle, hein, bien sûr, hein.
Et bah là, cette semaine, il y a des changements qui se mettent en place chez cette personne. Donc c'est très bien. C'est très bien. Il y a un apaisement qui revient chez cette personne. Euh, ouais. Il y a vraiment un côté spirituel qui revient en lui ou en elle. Ça change. Cette personne change. Très bien. Alors, maintenant, j'ai vraiment envie de laisser les cartes ici parce que je vais même les mettre là pour que vous les voyez, parce qu'elles sont vraiment lumineuses. J'adore. Alors, maintenant, je vais utiliser donc le petit Lenormand. Alors, Archange Gabriel, directement, vous voyez, on prend un nouveau départ, hein, on passe à autre chose. C'est vraiment ce que je ressens avec le bateau, là. Il y a du mouvement, il peut y avoir des émotions, bien sûr, hein, quand même, cette semaine, mais on passe à autre chose. Certaines personnes, il y a un héritage hein, qui arrive à vous, il y a un héritage, vous travaillez peut-être à distance aussi également, vous faites des déplacements, vous prenez un nouveau départ, il y a un travail d'import-export aussi pour certaines personnes. Ouais, ça bouge. Alors, Archange Gabriel pour cette semaine du 13 au 19. Alors, je la laisse de côté, je la mets ici. Voilà, du 13 au 19, s'il vous plaît. Archange Gabriel, du 13 au 19. Et oui. La famille, c'est la clé. La maison, c'est la clé. Je vous le dis. Hein. Je vais vous montrer. C'est vraiment prenez soin des énergies de votre lieu de vie. Donc, voilà, vous pouvez me contacter pour la géobiologie également. Et je vous donne également des conseils, si vous le souhaitez, en Feng Shui pour apporter également une énergie. Parce que s'il y a des manques dans la maison, ça peut générer vraiment des blocages, je vous assure. Hein, parce que c'est du vécu aussi également, donc j'ai travaillé ça aussi. Donc s'il y a des blocages dans la maison, des manques dans la maison, ça vous crée des blocages dans certains domaines de votre vie, vraiment. Donc vous voyez là, votre maison, c'est la clé. Apporter des changements au niveau énergétique dans votre lieu de vie. Purifier votre lieu de vie. Là, la paix revient dans votre maison. Vous allez réussir à débloquer certaines situations grâce à votre maison. Vraiment important. Et aussi pour certaines personnes, grâce aux mémoires familiales aussi également. Il y a des déblocages à faire là au niveau vraiment de la famille, des mémoires familiales, du transgénérationnel. Là, vous avez besoin de réharmoniser également le lieu de vie. Écoutez votre âme et votre esprit justement pour trouver des solutions. Et la paix revient en vous. Hein. La paix revient. Il peut y avoir également une situation avec un notaire qui se débloque. Une situation avec un notaire qui se débloque. Hein. Alors, il y a des messages, il y a de la communication cette semaine. Vous vous ancrez véritablement. La prospérité revient vers vous. Il y a vraiment une guérison qui revient cette semaine. La spiritualité, c'est la clé. Hein. Vous voyez, la spiritualité, c'est la clé par rapport à des épreuves. Il y a des blocages, des trahisons. Pour certaines personnes, il y a des trahisons, des transformations qui se font. Bah là, cette semaine, il y a des transformations qui se font. Ça revient dans la paix. La sérénité revient. Vous vous ancrez, vous vous transformez, vous changez certaines situations. Vraiment, vous écoutez votre âme. Vous êtes vraiment dans la spiritualité. Vous voyez la situation sous un autre angle pour ne plus être dans des blocages dans votre vie, pour ne plus subir certaines épreuves. Vous voyez, les épreuves sont vraiment là justement pour vous changer, hein, pour vous faire changer, pour vous faire évoluer. Donc il peut y avoir justement des messages que vous recevez, des fortes intuitions qui viennent à vous cette semaine. Et c'est important, c'est vraiment important parce que, vous voyez, la sérénité revient. Écoutez-les, hein. Prêtez vraiment attention aux signes, aux synchronicités, aux messages que vous recevez. Également, il y a par rapport à certaines communications, ça vous bloque. Hein. Ça crée des blocages dans votre vie. Hein. Donc là, cette semaine, la paix revient parce que vous faites des changements. Vous écoutez vos intuitions, vous avez espoir.
vous y croyez vraiment. Il y a cette clairvoyance qui est présente par rapport à ce que vous devez faire, ce que vous devez changer. Il y a vraiment des messages intuitifs, clairvoyance qui viennent à vous. Vraiment, il y a des prises de conscience cette semaine. Il y a une énergie de fidélité, vous êtes fidèle à vous-même. Vous êtes fidèle à vous-même, très important. Et vous voyez, là, à la maison, il y a des épreuves dans la maison. Il y a des épreuves dans la maison. Ouais. Et c'est très ancré dans la maison. Donc il y a certainement des mémoires au niveau des murs, des mémoires au niveau des sols. Il y a plein de choses que je détecte au niveau de la géobiologie. Donc vous pouvez me contacter, je ne vais pas me répéter, mais vraiment c'est important. C'est vraiment très ancré dans la maison. Voilà, si c'est des... Après, c'est pas par rapport à l'âge de la maison. Si c'est une vieille maison, une maison récente, la maison elle peut être construite sur un sol où il y a eu la guerre, où il y a eu un cimetière, où il y a eu des choses, vous voyez ce qui s'est passé. Donc c'est important aussi de neutraliser ces énergies négatives. Voilà, donc effectivement, alors il peut y avoir un enfant, c'est vrai que j'ai souvent ce message en ce moment, par rapport à un enfant, vous avez des nouvelles d'un enfant. Bon, là ça va, jusqu'à présent ça va. Il y a des nouvelles d'un enfant, mais cet enfant, actuellement, bon après il y a des changements qui vont se faire, mais il vit comme une épreuve. Il vit comme une épreuve et il se sent peut-être trahi par son entourage, par certaines personnes. Il y a une trahison qui se passe. Il doit se méfier, il doit être prudent. Vraiment, il doit être prudent, cet enfant. Et il vit une épreuve. Donc, il y a ces épreuves sont là pour le faire changer de toute façon, pour qu'il évolue. Ouais. Après, pour certaines personnes, par rapport à un nouveau projet. Attendez, je vais rester sur l'enfant, parce que là, il y a l'enfant qui me vient. Par rapport à l'enfant, ce qui va résoudre le problème de l'enfant, justement, c'est au niveau de la famille. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Il va être soutenu. Il va être aidé. La sérénité revient vers lui. Alors, il y a la famille qui va l'aider, mais après aussi, c'est important que l'enfant aussi travaille sur les mémoires familiales quand même. C'est important qu'il ne s'oublie pas. Pour plaire à ses amis, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Tout faire pour se faire aimer. Ça, il s'oublie et automatiquement, il y a des blocages et il y a des personnes qui vont le trahir. En fait, c'est parce qu'il faut qu'il pense à lui, qu'il se choisisse, qu'il ne s'oublie pas pour les autres. C'est très important. Au niveau d'un nouveau projet, il y a un projet pour certaines personnes spirituelles. Vous faites des changements, vous faites des transformations. C'est la clé, vous faites des changements, c'est très important. Il peut y avoir un projet qui se passe, ça peut être un projet en lien avec l'habitation, en lien avec l'immobilier. Il y a des nouvelles qui viennent à vous, d'ailleurs par rapport à ce projet immobilier. Ouais, il y a des nouvelles qui viennent à vous. Certaines personnes, vous recevez la clé d'une maison. Vous achetez une maison aussi également, vous voyez, c'est votre bébé, c'est votre projet. Il y a le notaire aussi également qui est là, c'est ce qu'on m'envoie comme message. Il y a le notaire qui est là, vous recevez la clé, il y a la clé, il y a des accords qui sont faits avec le notaire. Vous priez, vous méditez et ça fait vraiment des changements dans votre vie. La sérénité revient. Vous avez la foi. Effectivement, vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ qui se met en place là cette semaine. Écoutez toujours votre intuition par rapport à des personnes qui peuvent vous trahir quand même. Prudence quand même. Alors, on va regarder maintenant, je vais faire les 3 choix. Les 3 choix avec l'oracle E. Vous voyez là, le dos de deck, c'est vraiment coupé. C'est le côté... ouais. C'est au niveau de certaines personnes, c'est important de couper, de changer, de ne plus aller dans certains lieux que vous alliez auparavant, par rapport à certaines sorties. Vous arrêtez. Vous savez que ça n'est pas bon pour vous. Il y a des séparations au niveau amical. Vous coupez avec certaines personnes. Et certaines personnes, il y a une récolte. Vous avez une récolte par rapport à votre travail. Il y a une clientèle qui arrive, vous voyez, ça c'est positif.
Vous voyez, oui, il y a l'argent qui arrive, hein. Donc vous voyez, c'est positif. Il y a un engagement. Il y a un engagement avec quelqu'un là. Soyez indépendant, hein. Certaines personnes, vraiment, si ça vous parle, c'est vraiment un travail indépendant. Très, très important. Alors, les messages avec l'oracle E. Alors, je vais disposer 3 pierres. Alors, il y a le porte-clés avec l'ange rose que vous pouvez choisir, le cœur en sélénite ou le porte-clés avec l'ange bleu. Les porte-clés viennent de Lourdes. Voilà, j'avais envie de les acheter pour les vidéos. Je trouvais que c'était mignon. Alors, vous avez le choix entre le porte-clés rose, l'ange rose, le cœur en sélénite ou l'ange bleu. Donc, pour cette semaine, du 13 au 19 janvier 2025, s'il vous plaît. Vous voyez, boulet de démolition. Hein. On fait des changements. Hein. On fait vraiment des changements cette semaine. Avec la pleine lune en cancer, elle va remuer, ça va être costaud, je pense, pour certaines personnes. Alors, pour la semaine du 13 au 19, alors pour les personnes qui ont choisi l'ange rose. Lâcher du lest. Lâcher du lest. Alors, donc je pense que vous avez fait votre choix. On va regarder pour les personnes qui ont choisi l'ange rose. Prudence. Vous voyez, prudence. Écoutez votre intuition. Très important pour cette semaine. Enfin, il faut toujours écouter son intuition d'ailleurs. Prudence, méfiez-vous de certaines personnes. Méfiez-vous d'un entourage. Restez quand même vigilant, vigilante par rapport à cette semaine. D'accord ? Pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite, le Tout-Puissant est là. Ayez confiance, vous n'êtes pas seul. Priez, méditez. Vraiment, ça vous aide, ça vous protège. Donc, c'est important. Trouvez vos propres protections spirituelles aussi également. Et vraiment, croyez vraiment qu'il y a... C'est important d'y croire, quoi. C'est important d'y croire. Pour les personnes qui sont athées, croyez en vous fortement. Mais vraiment, vous êtes... le Tout-Puissant est là. Vraiment, le Tout-Puissant est là. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu par les plans supérieurs, justement, par rapport à cette nouvelle étape. Que vous êtes guidé vers un renouveau. Vous êtes guidé vers un renouveau. Pour les personnes qui ont choisi l'ange bleu, main dans la main. Main dans la main. Donc, il y a du soutien. Il y a du soutien. Vous êtes soutenu. Vous êtes bien entouré. Pour certaines personnes, vous êtes bien entouré. Il y a vraiment un partenariat pour certaines personnes d'entre vous, un partenariat, une association qui est présente là cette semaine. Voilà, main dans la main, vous avancez, vous allez de l'avant. Voilà mes belles âmes. Donc j'ai terminé le message pour cette semaine, qui sont très positifs. Hein. Ça évolue favorablement grâce à certains changements. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine, une très belle pleine lune en cancer. Donc là, je vais continuer les messages, les guidances sentimentales. Donc j'aurai pas le temps là de faire une vidéo pour la pleine lune parce que j'ai encore les vidéos au niveau de l'amour à faire. J'ai encore quelques signes à faire. Mais je vous souhaite vraiment une très très belle semaine. Donc vous pouvez me contacter si vous désirez bien sûr une guidance générale ou pour un domaine de votre vie. Oui, j'ai un dernier message à vous donner, j'ai oublié de vous le donner, excusez-moi. J'ai oublié de vous le donner, je vais vous le donner tout de suite. Le langage secret des couleurs. Je coupe la conversation, mais c'est important que je vous dise ce message aussi. Voilà.
Nous avons la cerise. Vivez une vie extraordinaire. Elle est très belle cette carte. L'énergie de la cerise. Alors, je vais vous donner le message numéro 19. La couleur cerise aide à améliorer l'estime de soi et apporte douceur, joie et sagesse dans votre vie. Elle peut ouvrir votre cœur et vous permettre d'écouter vos désirs les plus profonds. Cette couleur intense et profonde vous encourage à vivre votre vie pleinement. Elle agit comme un aimant qui attire des personnes et des opportunités merveilleuses, ainsi que l'abondance dans votre vie. Mangez des cerises et transformez-vous en quelqu'un d'extraordinaire. Soyez extraordinaire. Être vivant est une expérience exceptionnelle. Vivre sa vie au maximum est extraordinaire. Aujourd'hui, achetez des cerises, goûtez leur goût sucré, puis dressez une liste de 10 choses extraordinaires que vous voudriez faire dans l'année qui vient. Prenez envers vous-même l'engagement de vivre une vie extraordinaire. Après tout, que peut-il vous arriver de mauvais si vous tentez des choses? Vous pourriez répondre que vous pouvez échouer, mais si vous n'essayez pas, vous échouez d'emblée. La vérité, c'est que, c'est que si vous suivez vos rêves, et oui, vous ne pouvez que réussir car vous aurez donné un coup de pouce aux événements. C'est tout à fait vrai. Essayer, c'est apprendre et grandir. Alors autorisez-vous à explorer et à vivre une incroyable aventure. Aujourd'hui est le bon jour pour commencer. Vous pouvez dire « Intelligence divine, merci de me donner le courage de devenir extraordinaire et de concrétiser mes rêves, mes buts et mes désirs. » Voilà. Voilà, donc il y a la magnifique couleur cerise. Effectivement, il y a des déblocages cette semaine. Hein. Donc vous voyez, j'adore cet oracle. Il est très 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 beau. Voilà, donc vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou pour un soin énergétique, celui dont je vous parle au début de la vidéo, pour des séances de magnétisme, pour des formations soins énergétiques ou tarot et la géobiologie. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez une belle semaine. À très bientôt. Au revoir.